Giannis Antetokounmpo et les Bucks, c'est terminé. Avec l'élimination récente de Milwaukee face à Indiana au premier tour, ça commence vraiment à sentir mauvais pour la suite. Le gars a sorti une performance monumentale, 33 points, 15 rebonds et 7 passes de moyenne. Des statistiques historiques, mais à côté de ça, il joue avec des mecs comme Kyle Kuzma, qui sont complètement passés à côté de leur playoff. On a l'impression qu'il est seul au monde. Kuzma, il tourne même pas à 6 points de moyenne sur la série, je sais pas si vous vous rendez compte. Et sur le match 1, il avait même fini avec une ligne de stats totalement vide. Et ce qui est inquiétant, c'est qu'ils ont gagné qu'un seul match au total, avec l'un des meilleurs joueurs de l'histoire dans l'effectif, contre les Pacers en plus. On parle pas des Celtics non plus. Alors rien n'est encore fait, mais les rumeurs qui s'accumulent laissent à penser que le départ du grec est de plus en plus proche. D'ailleurs, dis-moi en commentaire où est-ce que tu veux le voir jouer, et si tu veux suivre la NBA, c'est ici que ça se passe. Je poste des vidéos tous les jours. Déjà, quand on lui a posé la question hier soir, il a dit qu'il préférait ne pas en parler. Et en plus de ça, il y a la rupture du tendon d'Achille de Damian Lillard qui les met définitivement dans la sauce. Plusieurs équipes seraient déjà prêtes à le récupérer. J'ai vu passer les Spurs, une association dans la raquette avec Wemby terrifiant, mais il faudrait certainement trader le rookie de l'année pour pouvoir le récupérer. Les Rockets, le Thunder, les Nets ou encore le Magic seraient également sur le dossier. Chacune de ces équipes prendrait d'énormes risques sur l'avenir, mais ce serait aussi le potentiel d'avoir un joueur all-time dans leur rang.